qui va signer pour acheter. Moi, je n'assume pas la responsabilité. Le Mhm. directeur, il est à l'étranger, par exemple. Alors, il bloque, exemple, le déroulement de ce projet Donc par là, une vous êtes petite obligé de prendre la décision qui, décision vous-même. oui, Voilà, oui, ouais, je comprends maintenant. Donc ça, vraiment, c'est difficile parce que ça exerce vraiment beaucoup de stress sur la personne concernée parce que vous, là, vous êtes obligé de prendre des décisions qui ne vous appartiennent pas. Et oui, bien sûr, s'il y a des résultats qui sont négatifs, vous allez en assumer la responsabilité. Donc exactement. voilà, donc vous voyez que bien sûr, le domaine du travail de manière globale, donc il y a beaucoup de choses qui influencent bien sûr la personne. C'est la charge de travail, comme a dit Madame Naïma tout à l'heure aussi, le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance, c'est très courant dans les pays en développement ou bien les pays sous-développés. Donc, علاش parce que on n'a pas appris cette culture. عندهم les responsables عندهم واحد la culture ديال هذاك la personne soit خدمات مزيان soit دارت فوق جهدها c'est son travail, elle doit faire son travail. Donc on n'a pas cette culture d'encouragement ni bien sûr par des paroles ni par des primes ou bien par des privilèges qui sont bien sûr euh, perçus par bien sûr les salariés. Donc ici, bien sûr, il faut essayer de, 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 de s'organiser soi-même par rapport à la charge de travail, Madame Naïma. Il faut essayer et faire en sorte de s'organiser au maximum parce que l'organisation, c'est la clé de la bonne gestion et de la réussite du travail. Donc, il faut s'organiser. واخا تكون l'entreprise ou l'administration où on travaille n'est pas organisée, il faut s'organiser au maximum. Si on a un planning individuel ديالنا, on travaille avec. Pourquoi? Pour réduire, bien sûr, le resserrement des délais. كل ما كانوا عندك les délais باقيين بعاد, كتخدم à l'aise, donc il n'y a pas de problème de stress. On a le manque de reconnaissance, il faut se reconnaître ce qu'on a fait. On doit apprendre à se reconnaître nous-mêmes ce qu'on a fait. Donc, si j'ai réussi quelque chose par rapport à moi-même, je sais très bien que je l'ai réussi. Et si je l'ai réussi, ça veut dire que je suis vraiment fière de moi, je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Donc, il faut apprendre à s'auto-reconnaître. Ça améliore un petit peu la confiance en soi. Donc, une confiance en soi qui est vraiment très importante et qui peut bien sûr, euh, c'est pas qui peut, mais qui va sûrement influencer positivement notre esprit. يعني غادي تأثر إيجابيا على l'esprit ديالنا. وحنا bien sûr l'objectif c'est garder un état d'esprit positif. Donc الهدف كامل من هاد la gestion de stress etc. c'est garder un état d'esprit positif. يعني نبقاو حنا مزيان, on se sent bien par rapport à soi. Donc, on va essayer de s'axer beaucoup plus sur soi, يعني نبقاو نتجهوا لينا حنايا, et on oublie l'entourage, peu importe le désordre اللي هما فيه, peu importe le manque de reconnaissance اللي هما فيه, mais vis-à-vis de moi, je dois être satisfaite de ce que je fais et de mon travail. D'accord? Donc, pour les équipes de travail, ça, c'est bien sûr concernant Monsieur Hakim. Monsieur Hakim, on a les équipes de travail, bien sûr, c'est toujours très difficile de travailler dans une équipe de travail, surtout dans les pays en développement, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que déjà, si on parle d'une équipe mal organisée, déjà, les personnes, ils ne sont pas organisées. Donc, comment vous souhaitez que cette équipe soit organisée? Donc déjà, les individus, ils n'ont pas cette culture d'organisation, ils n'ont pas cette culture de coordination. يعني ما مولفينش يتعاونوا يتشاركوا يتساعدوا ويوصلوا لان اوبجيكتيف نو كل واحد كيبقى يدابز بوحدو باش يوصل بوحدو. Donc ça, c'est une culture. C'est difficile, bien sûr, de la modifier, mais on essaie tout de même de donner le cadre de travail. بحال غادي نحطوا des normes, واحد les normes اللي نخدموا عليهم. Bien sûr, si vous sentez que ça ne va pas marcher, vous vous retirez et vous travaillez de manière individuelle.
Il n'y a pas d'autre solution. Malheureusement, ça influence négativement la personne. لأن هذاك الإنسان اللي تيكون باغي يخدم تتولي عنده une surcharge de travail لأنه كيولي هو يدير le travail كامل. Donc, vraiment, c'est difficile. Il faut juste prévenir les retards, prévenir les délais très serrés pour réduire un petit peu le stress que peut avoir le travail sur la santé de l'individu. Donc, pour bien sûr la prise de décision, bien sûr, ça c'est un problème structurel. هذا كنسميوه مشكل بنيوي. يعني في l'organisme اللي نتوما كتخدموا فيه, c'est un problème structurel qu'il faudra normalement discuter avec les responsables parce que c'est difficile de prendre des décisions pour une autre personne ou pour un autre service ou pour une autre entité. Donc, normalement, c'est très difficile parce que on ne connaît pas les conséquences. Normalement, chacun doit intervenir dans le cadre de ses fonctions. كل واحد خصو يتدخل في حدود les fonctions ديالو, mais dépasser les fonctions ديالو au niveau de l'entreprise. Donc, pour Monsieur Mustapha, il a parlé aussi de la gestion des imprévus. Donc, la gestion des imprévus, bien sûr, on l'a déjà vu au niveau de la gestion de temps. Donc, Dima, à chaque fois qu'on a un planning, on doit laisser des marges, واحد la marge ديما كتبقى لينا ديال les imprévus. Comme ça facilite un peu d'intégrer les imprévus وسط le programme ديال la journée ديالنا. D'accord? Yani quand vous établissez un planning de la journée, vous laissez واحد les marges libres pour les imprévus. Comme ça, vous allez pouvoir les gérer plus facilement. Donc, éviter également les délais serrés. Ça veut dire كل نهار نخدموا شوية في كل حاجة. On avance en parallèle au fur et à mesure sur tous les projets pour ne pas tomber dans le piège de délais limités et de stress par conséquent. Donc, bien sûr, pour un nouveau poste, ça nécessite un peu de temps d'adaptation, c'est normal. Si vous avez un nouveau poste, c'est obligatoirement un peu difficile, même au niveau de notre travail aussi. بحال دابا تيكون عندك واحد la matière جديدة que vous allez traiter, c'est pas la même chose. Une matière اللي déjà كتقريها, عندك un grand bagage, عندك un grand contenu, عندك des exemples, عندك des idées, donc déjà tout est prêt. Mais quand vous traitez quelque chose de nouveau, c'est toujours difficile. Pourquoi? لأن غادي خصك on doit faire des recherches, on doit organiser le travail, on doit préparer les fiches, on doit préparer les présentations. Donc, c'est pas vraiment facile d'assurer au niveau, bien sûr, d'un nouveau poste. Mais bien sûr, avec le temps, ça devient plus facile. علاش؟ حيت حنايا كل مرة on prend un peu d'expérience. À chaque fois, on gagne un peu d'expérience. On apprend à mieux travailler, à mieux gérer le temps qui est limité. Donc, dis-moi, le problème c'est le temps. La source du stress principal, c'est le temps limité, les délais limités. Aussi, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, Monsieur Mustapha, on va apprendre quelques compétences ensemble. يقدروا ينفعوكم كاملين, pas de problème. Donc, واحد la compétence نخدموا عليها جديدة ديال comment rédiger des comptes rendus, des écrits professionnels, des notes de service d'une manière bien sûr moderne en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, on a des outils actuellement qui sont vraiment trop favorables. Il y a aussi la rédaction des emails professionnels. On peut apprendre à faire cela, ça va vous aider. كنوليو حنايا نكتبوا غير le contenu وكنخليو donc les formules de politesse, les formules professionnelles, l'organisation, elle va être effectuée de manière bien sûr très rapide par l'intelligence artificielle. Donc bien sûr, on va travailler sur cela ensemble. اليوم أنا j'ai choisi pour vous la gestion de stress et de rythme de travail. Il faut gérer le souffle, surtout dans ce mois sacré. C'est pas facile, bien sûr, d'assurer vie personnelle, professionnelle, d'assurer avec le jeune, les enfants, etc. Donc, c'est vraiment difficile. Donc, j'espère que, bien sûr, vous allez avoir quelques idées, que vous allez retenir un certain nombre de choses que vous allez utiliser effectivement dans votre vie quotidienne. دابا إلا بغيت نهضر لكم شي شوية على la gestion de stress. Si on veut définir la gestion de stress.
Donc, si on veut définir la gestion de stress, c'est un ensemble de techniques. On va gérer la gestion de temps. Donc, gestion de temps, ça fait partie de, bien sûr, la gestion de stress. Donc, on gère le stress à travers une bonne gestion de temps. On va parler, vous vous souvenez, l'autre fois, on a travaillé sur ce qu'on appelle le bien-être, d'accord? Le bien-être, donc le bien-être, l'équilibre, bien sûr, au niveau de la vie de manière générale, donc l'équilibre et le bien-être. Donc ça aussi, ça fait partie de techniques qui permettent de réduire le stress. D'accord? Je fais la gestion de temps plusieurs méthodes. Donc, je fais les matrices, je fais des techniques qui sont bien sûr très réputées. يعني معروفين بزاف, ils sont très réputés au niveau international, que des gens utilisent. Il y avait même une technique qu'on a vue, il y avait, je pense, un président qui l'utilisait. كان تستعملها شي رئيس دولة, je pense, ما بقيتش عاقله على le nom exact, mais il y avait des personnes qui ont vraiment beaucoup de tâches à effectuer quotidiennement et ils réussissaient à gérer leur temps à travers ces techniques-là. Donc, on va, bien sûr, dans les séances à venir, je vais faire un petit rappel sur ces éléments-là, et on va les utiliser à nouveau et bien sûr essayer de les traiter à nouveau pour les intégrer au niveau de notre vie quotidienne. Donc, la gestion de stress, comme j'ai dit, elle repose sur un certain nombre de techniques, de stratégies et aussi de compétences. Ce sont des compétences اللي حنا كنتعلموهم, des compétences كنستافدوا منهم. بحال مثلا نعطيكم مثال بسيط من le quotidien ديالنا. Pendant le mois de Ramadan, النهار الاول كنوجدوا بواحد الطريقه, النهار الثاني كنوجدوا بواحد الطريقه, النهار الخامس, النهار السادس ما عمره ما كيكون تيشبه النهار الاول والنهار الثاني. On a une certaine expérience, donc on acquiert une certaine expérience كتخلينا نوليو plus rapide et plus efficace. C'est la même chose au niveau de la vie, au niveau du travail. Donc, à chaque fois, on devient plus rapide et plus efficace. Et bien sûr, ça, c'est les compétences qu'on acquiert au niveau de la gestion du stress et du rythme au travail. Donc, voilà, je vais partager avec vous la définition. Donc, la gestion du stress et du rythme au travail désigne l'ensemble des techniques, stratégies et compétences mises en œuvre pour maintenir un équilibre entre les exigences professionnelles et le bien-être physique, mental et émotionnel d'un individu. Donc, l'objectif de la gestion de stress, c'est maintenir l'équilibre, يعني يخلي واحد التوازن entre ce qui est exigé professionnellement et entre notre vie personnelle. La vie personnelle, ici, elle est représentée à travers le bien-être. مثلنا la vie personnelle, le bien-être. Le bien-être, bien sûr, شفناه en détail, داخل فيه tout ce qui est physique, mental et émotionnel. Tout ce qui est physique, mental et émotionnel, يعني فيه le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, يعني فيه مثلا كاع الامور اللي كيكومبينيو باش نكونوا حنا équilibrés de l'intérieur, يعني نكونوا sain, une personne qui est sain, يعني سليمه. Donc, la gestion de stress, elle vise, bien sûr, deux principaux objectifs. C'est la réduction de stress et réduire le stress et l'optimisation du rythme de travail. L'optimisation du rythme de travail, c'est accorder la même énergie quotidiennement au travail. يعني كيف ما غنجيب l'énergie ديالي نهار الاثنين, كيف ما غنجي نهار الثلاث, كيف ما غنجي نهار الاربع, كيف ما غنجي الخميس, كيف ما غنجي الجمعه. ماشي نهار الاثنين نجي ندير 7000 طاش ولا غد ليه الصباح ما قادرش نفيق. Non, c'est pas intelligent. Ça, c'est pas intelligent. Et il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce piège-là. Donc, هادو هما الناس اللي كيوصلوا لدي burn-out ou là l'épuisement professionnel. Pourquoi? Parce qu'ils donnent beaucoup d'énergie et ils s'épuisent, كيتسالاو من l'énergie, كتسالي لهم l'énergie. C'est normal. Donc, il faut travailler avec un rythme qui est quotidien,
équilibré, achever un certain nombre de tâches par jour, ne pas encombrer le travail, ne pas dépasser ses capacités dans le travail pour rester équilibré. D'accord? Donc, bien sûr, je vais présenter هاد ال10 ديال les points et vers la fin غادي نعطيكم ديروا ليا